Alors je me suis dit qu'il fallait que je filme parce que c'est littéralement un truc de fou cette imprimante. Entre le moment où je l'ai montée et le moment où je suis en train d'imprimer, il s'est écoulé quelques jours parce que bah voilà, il fallait mettre le logiciel et puis surtout paramétrer le logiciel. Je me disais que ça allait être un truc de fou, que j'allais vachement galérer. J'ai installé le logiciel, j'ai mis quelques paramètres, enfin j'ai copié des paramètres, d'ailleurs on va en parler juste après. J'ai imprimé ma première pièce. Bon, alors j'ai eu un petit peu de mal au début, elle accrochait pas. Elle accrochait pas sur le plateau. Et puis bah, au final, un deuxième essai, un troisième essai, j'ai obtenu ça. Donc c'est une petite pièce pour tenir le fil derrière. Je suis très content du résultat pour une première impression. Bon, alors j'avais galéré un petit peu au niveau de l'accroche. Maintenant j'ai trouvé la solution. Je mets juste un petit coup de lac sur mon plateau en verre et ça ne bouge pas, ça tient tout seul. Deuxième impression, je me suis dit bah ça a marché, donc on va essayer de compliquer un petit peu. J'ai fait une pièce avec un petit déport dans le vide, donc je lui ai demandé d'imprimer un support. Il a fait un petit support qui était comme ça, il a fait toute cette partie là comme ça dans le vide, et puis bah, l'imprimante elle m'a sorti cette pièce qui est juste mais hyper propre. Et plus ça va, plus je fais des gros objets. Et là je suis en train de faire un support pour des pinces. J'imprime en 0,2 mm. Je sais pas si on voit la résolution, mais c'est un truc de fou. Déjà la vitesse à laquelle la tête va, c'est impressionnant. Et puis alors la qualité, enfin la finition des couches, il n'y a pas un petit fil qui dépasse à gauche ou à droite. C'est juste impressionnant. Quand j'ai acheté cette imprimante, je me suis dit ouais, je vais galérer, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être compliqué. C'est ma troisième impression. Demain on me dirait imprime une tour Eiffel de 40 cm de haut, ouais, pas de problème. Voilà, juste un petit extrait de vidéo pour dire ça. Je referai une autre vidéo où je parlerai ensuite de mes débuts en impression 3D. Mais là, à chaud comme ça, waouh! J'adore cette imprimante et surtout je me sens en confiance. C'est énorme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'imprimante 3D, la Creality CR10. Ça fait maintenant 3 semaines que je l'ai et j'ai eu l'occasion de l'utiliser un petit peu, de faire des pièces, de rencontrer également quelques petits problèmes de débutants et je vais vous partager ces expériences pour que peut-être ça puisse vous aider si vous aussi vous débutez en impression 3D. Alors déjà, premier problème que j'ai rencontré lorsque j'ai voulu faire une impression, et en fait j'ai dû régler la hauteur du plateau. Alors pour régler la hauteur du plateau, en fait voilà, donc je baissais à la main mon axe comme ça, et puis après une fois que ça touche, je venais régler avec les petites molettes ici et passer une feuille de papier entre la buse et le plateau. En fait non, il ne faut pas faire ça parce que du coup quand je faisais ça, donc j'appuyais sur le capteur fin de course, mais j'allais au bout du capteur fin de course, ce qui fait que lorsque c'était réglé comme ça, après lorsque l'impression commençait, ma buse elle était un petit peu décalée par rapport au plateau et ça imprimait dans le vide, donc ça marchait pas. Donc en fait il faut déjà lui dire de se mettre en position auto home, donc c'est à dire qu'elle se met à 0 0 0, voilà, comme ça. Une fois que ça c'est fait, on lui dit désactive les moteurs, et puis une fois que les moteurs sont désactivés, et là on vient passer la feuille de papier et bouger. Et vu qu'elle a son point de réglé auto home 0 sur l'axe des Z, et là à ce moment là on peut régler son plateau bien comme il faut. Voilà. Ensuite, deuxième problème que j'ai rencontré, ça collait pas sur le plateau. Donc pour ça il y en a qui disent qu'il faut mettre du scotch comme ça. Maintenant moi ça me plaisait pas trop ce scotch. Et j'ai aussi trouvé des personnes qui disent qui disaient qu'ils utilisaient de la laque ou de la colle en bâton. Moi j'ai trouvé de la laque, j'ai pris ce que j'avais sous la main, j'ai mis un petit coup de laque et là problème résolu, mes pièces elles accrochaient, plus de problème. Et puis à partir de ce moment là, je me suis mis à imprimer des petites choses et ça allait assez bien, sans problème particulier. Voilà, il y a des pièces que j'ai été chercher sur le site Thingiverse. Donc Thingiverse c'est un endroit où les gens qui ont déjà dessiné des pièces
et imprimer des pièces, les mettre en partage gratuit. On a juste à télécharger et puis hop, on met ça dans l'imprimante sur la petite carte SD, on imprime la pièce et c'est tout. Et là, ces pièces-là, vraiment, j'ai pas eu de soucis. Par exemple, celle-ci, il y a une partie où il faut imprimer dans le vide. Sur le logiciel, j'ai coché imprimer du support. Il m'a fait un petit support qu'il est venu mettre en dessous et ça s'est fait tout seul, nickel, sans aucun problème. Voilà, donc j'ai fait ces deux petites pièces là qui sont des petites pièces qu'il faut fabriquer, qu'il faut rajouter à l'imprimante, qui sont mieux. Donc celle-là, en fait c'est pour éviter que le fil ici vienne toucher l'axe vertical. Celle-là c'est à l'arrière en fait pour le plateau chauffant, pour éviter que les connecteurs puissent se dessouder du plateau chauffant. Et on a une petite pièce et on vient attacher le câble avec des petits riselants dessus. Ça, et puis il y a encore une autre petite pièce à faire qui est un guide pour mieux pulser l'air sur la buse. Et puis aussi les petites molettes, on peut imprimer des molettes un petit peu plus grosses. Ça c'est les 3-4 pièces de base que tout le monde imprime dès qu'ils ont cette imprimante. Ensuite, concernant la bobine qui est fournie, petite remarque, j'ai eu quelques nœuds, c'est-à-dire qu'à des moments, là l'extrudeur il tirait sur le fil et puis j'entends un petit bruit, je vais regarder et en fait c'était en train de forcer parce qu'il y avait des nœuds. Donc on met sur pause, on déroule un petit peu le fil et puis on relance l'impression. Et puis pareil, sinon si je regarde la qualité d'impression avec le plastique qui est fourni, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En comparaison, j'ai acheté une autre marque de la même matière, du PLA. J'ai essayé de faire des impressions avec celui-là, ça va beaucoup mieux. Donc c'est peut-être pas la meilleure qualité de PLA qui est fournie avec. Maintenant, quand on compare avec d'autres imprimantes où on a juste 3 brins de PLA de fournis, ici ils ont quand même fait l'effort de fournir une bobine pleine. Donc quand on se retrouve dans une situation comme la mienne où j'ai reçu l'imprimante et puis quelques jours plus tard j'ai reçu mes bobines, ça permet quand même déjà de pouvoir commencer à faire quelque chose. Voilà, donc un plastique qui n'est pas forcément de la meilleure qualité, mais qui permet déjà de faire des petites pièces, de se faire à la main, c'est déjà très bien pour commencer. Ensuite, lorsque j'ai reçu mes autres bobines de PLA, j'ai imprimé ça. En fait, c'est un support pour des pinces. Et là, j'ai gardé mes paramètres. D'ailleurs, les paramètres d'impression, je ferai une vidéo dessus où j'expliquerai tous les paramètres que j'ai trouvés parce que j'ai juste mis les paramètres, j'ai lancé l'impression et ça s'est quand même relativement très bien passé dès le début. Hormis ce petit problème de lac et puis le réglage du plateau, moi j'ai été très surpris par la facilité de prise en main que j'ai eue avec cette imprimante. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur le site Thingiverse et puis j'ai été télécharger un petit truc à imprimer. Et donc ça, c'est un support pour mettre des petites pinces comme ça, voilà. Et là, je sais pas si on voit la qualité d'impression, mais voilà comment le truc est sorti. Donc c'est-à-dire que cette partie-là, c'était sur le plateau. Il m'a imprimé ça, donc on voit des petites couches, là. Je suis à 0,2 mm de précision. Et puis la seule imperfection, c'est le petit fil de fin qu'il a laissé lorsqu'il a terminé l'impression. C'est tout. Et il m'a sorti l'objet comme ça. Nickel. Et donc en termes de qualité d'impression, là je suis à 0,2 mm. Mais on peut encore aller jusqu'à 0,1 mm. Donc 2 fois plus précis, mais aussi ça prendra 2 fois plus de temps à imprimer. Ensuite, concernant la fabrication d'objets, là je vais peut-être nuancer un petit peu mon propos. Là voilà, ici j'ai essayé de fabriquer un support pour mes éclairages. L'idée en fait c'est de les mettre sur une barre et puis avec un petit papillon comme ça pouvoir serrer, desserrer, voilà. Et là ça s'est un petit peu moins bien passé. Donc concrètement j'ai eu des petits problèmes, ça a cassé, il y a des endroits où ça a imprimé dans le vide. Et là j'ai envie de nuancer un petit peu. En fait je dirais que lorsqu'on va chercher des objets sur Thingiverse, on va trouver des objets qui ont déjà été réalisés où la personne a déjà réalisé plusieurs prototypes, fait plusieurs essais. Et donc, on télécharge le prototype de l'objet qui fonctionne. Et dans ce cas-là, ça se passe relativement bien, pas trop de problèmes. En gros, si la première couche se passe bien, si la première couche adhère, les couches suivantes se passent bien. Mais après, lorsqu'on se met à fabriquer ses propres objets, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Par exemple, ici, là, ma partie de support, là, ça, j'ai juste mis 2 mm d'épaisseur et puis ça s'est cassé. Voilà, donc, faut pas voir ça comme une imprimante classique.
Mais l'impression que j'ai lorsqu'on se met à dessiner ses propres objets, c'est que il faut plus voir cette imprimante 3D comme une machine qui nous permet de faire du prototypage. C'est-à-dire que on va faire notre dessin, mais ça va pas forcément bien se passer du premier coup. Comme dans tous les domaines, lorsqu'on fait de la recherche et du développement, on trouve jamais la bonne solution du premier coup. Il y a toujours des brouillons. Là aussi, voilà, on aura des brouillons. Et en fait, lorsqu'on va dessiner ces objets, il faut se dire, voilà, je veux que mon objet soit comme ça, donc je le dessine de cette façon, mais il faut aussi que je tienne en compte de la manière dont l'imprimante va travailler. C'est-à-dire, on ne peut pas imprimer dans le vide ou ce genre de choses. Donc là, par exemple, typiquement, pour mon support qui a cassé et puis qui est un petit peu loupé là, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement faire un support en 2 parties et puis je vais l'imprimer comme ça de manière verticale. Ce qui fait que j'aurai plus ces problèmes d'impression dans le vide. Mais maintenant, voilà, il faut persévérer, il faut essayer encore, mais ça me semble aussi normal, quoi. C'est le principe du recherche et développement. Bon, si on veut faire un parallèle, je dirais que comparer une imprimante et comparer une imprimante 3D, c'est comme comparer un smartphone et puis un vieux téléphone à touche. Tous les deux permettent d'envoyer des SMS et de passer des coups de fil. Maintenant, c'est pas la même technologie. Et puis, il y a une petite session d'apprentissage pour pouvoir maîtriser pleinement les capacités de cette machine. Concernant le boîtier de contrôle, le menu est en anglais. Maintenant, c'est un menu qui est quand même assez simple. On tourne le bouton dans un sens dans l'autre pour faire monter, descendre. Et puis, voilà, on valide comme ça. Il y a quelques mots qui peuvent être un petit peu difficiles au début, mais bon, les menus sont pas compliqués, donc on se fait une petite feuille avec les 3 mots d'anglais qu'on comprend pas, et puis on se fait relativement rapidement au menu. Après, pour la façon dont ça fonctionne, donc moi j'ai téléchargé le logiciel Cura que j'ai installé sur mon ordinateur. En fait, c'est le logiciel qui permet de créer le fichier d'impression, parce que là, je sais pas si on voit, on peut voir que la pièce que j'ai imprimée, elle n'est pas pleine. On a un remplissage. Et en fait, Cura, lui, à partir du modèle qu'on a dessiné, c'est le logiciel qui va permettre de définir les paramètres d'impression. C'est-à-dire que il va dire, tu fais une couche extérieure de 2 mm et puis à l'intérieur, tu fais un nid d'abeille avec un remplissage de 20% pour que ça aille plus vite. Voilà, par exemple. Et puis donc on lui définit les températures de la buse, les températures du lit chauffant, voilà. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, on fait enregistrer, on a le petit fichier, on vient mettre la carte SD dans l'imprimante, et puis on choisit le fichier dans le menu et on lance l'impression. Et pour moi ça s'est très bien passé avec Cura parce que les paramètres que j'ai utilisés sont des paramètres qui ont été testés par quelqu'un qui a la même imprimante 3D, il a déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est Tommy Desrochers, un Canadien francophone. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment faire pour paramétrer Cura pour la Creality CR10 et puis les réglages à faire pour lancer sa première impression. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur l'imprimante 3D Creality CR10 vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!